Messieurs, chers camarades, le 27 juillet 2023, Dynamique Unitaire avait appelé à une transition politique pacifique au détriment des élections générales à haut risque. Malheureusement, dans son obstination mortifère à s'accrocher coûte que coûte au pouvoir, le système Bongo PDG avait imposé au peuple une parodie d'élection le 26 août 2023. Le 30 août 2023, quelques heures après l'annonce des résultats électoraux tronqués par M. Bonda, les forces de défense et de sécurité, avec à leur tête le général Brice Clotaire Oligui Nguema, ont mis fin à une énième usurpation, évitant un bain de sang dans les rues et libérant le pays du joug Ali Bongo et sa clique. Le 31 août 2023, Dynamique Unitaire est la première organisation dans notre société à faire entendre sa voix en prenant acte de ce coup de salut, à condition que le CTRI œuvre réellement pour une véritable restauration des institutions et la dignité bafouée des Gabonaises et des Gabonais. 2 mois plus tard, au terme d'une observation méthodique, Dynamique Unitaire réagit à nouveau ce jour, jeudi 2 novembre 2023, pour livrer à l'opinion son avis du bilan d'étape correspondant aux actes posés par le CTRI. Parmi les satisfactions, Dynamique Unitaire relève les mesures effectives ci-après. La libération de certains prisonniers politiques et d'opinion, dont Jean-Rémy Yama, qui, malgré tout, n'est jusqu'à ce jour pas réhabilité dans son statut de fonctionnaire. Oui, Monsieur le Président de la Transition, nous vous exhortons de réhabiliter le président Yama dans son statut de fonctionnaire. L'octroi de 1000 postes budgétaires aux enseignants de l'éducation nationale, nous disons encore bravo. La réactivation de certains chantiers des travaux publics laissés à l'abandon par le pouvoir déchu. La mise en place des organes de la transition. La mise en place de la task force sur la dette. Le retour progressif à la ponctualité dans les administrations publiques. L'obligation de la levée du drapeau et de la réappropriation de l'hymne national dans les écoles. À ce niveau aussi, Monsieur le Président, nous vous demandons, nous vous exhortons à aller participer à la levée des couleurs à l'École nationale des enfants déficients auditifs de Nzanyon, pour que cette catégorie d'enfants également se sentent concernés par la transition. Les arrestations des délinquants financiers, économiques et autres faussaires de la République, bien qu'ils sont encore nombreux à être en liberté pour des raisons que nous ne connaissons pas. Monsieur le Président, Dynamique Unitaire soutient le CTRI parce que nous pensons que nous allons désormais vivre dans un environnement qui ne donne pas la possibilité aux magistrats de choisir qui doit être puni et qui ne doit pas l'être. Nous pensons que ceux qui sont actuellement à Gros Bouquet ne méritent pas d'être seuls. Nous savons ceux qui ont mis le pays par terre et nous exigeons que la justice fasse son travail dans ce sens. Travailleurs, travailleuses, retraités, mesdames, messieurs, chers camarades, il ne saurait être possible de parler de la transition sans rappeler avec insistance que nous sommes depuis le 30 août 2023 dans un régime d'exception, c'est-à-dire une situation dans laquelle se trouve un État qui, en présence d'un péril grave, ne peut assurer sa sauvegarde qu'en méconnaissant les règles qui régissent normalement son organisation et ses pouvoirs. Autrement dit, cette réalité juridique et institutionnelle que les Gabonaises et les Gabonais ont fortement applaudi nous impose un vocabulaire et des attitudes qui sied au contexte. Or, nous constatons quelques déviations
dont l'usage abusif et inapproprié de l'appellation du président de la République pour désigner le président de la transition chef de l'État. Cet usage erroné sème une grande confusion dans l'opinion publique et menace les objectifs réels annexés à la transition et solennellement déclinés par le CTRI dans son communiqué 001 du 30 août 2023, à savoir restaurer les institutions, préparer les élections transparentes, crédibles et inclusives. Pour cela, l'annonce faite par le président de la transition d'une conférence nationale comme cadre de mise en route de ces objectifs a été accueillie très favorablement par Dynamique Unitaire et par le peuple gabonais dans son ensemble. Cependant, nous marquons notre étonnement face à une confusion savamment distillée depuis un certain temps par le gouvernement qui inscrit cette conférence nationale dans le format d'un dialogue national. Dynamique Unitaire, après avoir pris solennellement l'engagement le 30 août 2023 d'accompagner le CTRI, Dynamique Unitaire à ce titre met en garde tous ceux qui seraient tentés de mettre en déroute par quelques artifices que ce soit l'idée initiale d'une conférence nationale souveraine voulue par le président de la transition et le peuple gabonais. En des termes simples, la conférence nationale prévue, selon le Premier ministre, entre avril et juin 2024, ne peut qu'être souveraine parce que nous ne devons plus vivre les atermoiements qui ont suivi la conférence nationale de mars 1990 à cause de son caractère consultatif. Seul le caractère souverain, a stipulé d'ailleurs dans le décret qui convoquera la prochaine conférence nationale, permettra de restaurer véritablement les institutions, la dignité et les attentes du peuple gabonais. Et parallèlement, de préparer les élections crédibles, transparentes et inclusives. Travailleurs, travailleuses, retraités, mesdames, messieurs, chers camarades. Enfin, Dynamique Unitaire, qui est un défenseur des droits humains depuis sa création en 2015, ne saurait rester insensible à la mort de notre compatriote Karl Stacey Akué Angoué, jeune Gabonais battu à mort dans la nuit du 12 au 13 octobre dernier par les éléments des forces de défense, au simple motif que ce dernier n'aurait pas respecté le couvre-feu. Comme chacun de nous, Karl Stacey Akué Angoué avait célébré avec joie et espérance dans les rues le coup de salut du 30 août mené par les mêmes forces de défense et de sécurité. Parce qu'il avait cru en une nouvelle ère, cette ère de progrès, de félicité et de respect de la vie humaine. Pour cette raison, Dynamique Unitaire condamne avec fermeté cet acte criminel qui a ôté la vie à Karl Stacey Akué Angoué et déplore le mutisme intersidéral de toute la classe politique de notre pays. En conséquence, Dynamique Unitaire exige du parquet de Libreville l'ouverture d'une information judiciaire pour identifier les auteurs et clarifier les circonstances afin que justice soit rendue à Karl Stacey Akué Angoué. C'est aussi cela notre essor vers la félicité. Je vous remercie. Pour Dynamique Unitaire, le vice-président chargé de l'action revendicative et de la négociation, Roger Ondambe-Solo. Dynamique Unitaire. Bravo, dignité, respect. Dynamique Unitaire. Bravo, dignité, respect. Dynamique Unitaire. Oka. 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 Merci.